Et à l'occasion de la 30e édition de cette semaine, la langue française et de la francophonie, le thème de cette année est « Prenez la parole ». Alors on va la donner à Danielle Eyango. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une écrivaine camerounaise. Votre dernier livre s'appelle « Quand les racines chantent » aux éditions Afrique Avenir. Tout à fait. On y revient. Mais d'abord un mot sur ces points de lecture. Qu'en pensez-vous ? Ça me fait penser aux ateliers d'écriture que je mène en tant qu'écrivaine envers les enfants du Cameroun, notamment de la ville politique de Yaoundé, afin de libérer leurs paroles sur les féminicides. J'en ai mené tout récemment. Et ces ateliers de lecture qui sont les miens consistent principalement à ce que j'ai baptisé la littératie, c'est-à-dire guérir par la littérature. Et j'ai pensé que dans le sujet des féminicides, qui est très récurrent au Cameroun, l'année passée on en a eu plus de 70, rendu à ces dates on en est à une vingtaine, on interroge tous les témoins, mais on oublie le témoin principal, l'enfant. Et donc je mène ces ateliers d'écriture où ils exorcisent les actes de violence envers les femmes et les féminicides qu'ils voient et qu'ils subissent dans leur écosystème le plus restreint, c'est-à-dire la famille. Donc j'ai directement pensé à ces enfants-là. Alors, vous faites partie de la délégation officielle au Salon du Livre africain, pour lequel le Cameroun était invité d'honneur ce week-end. Comment s'est passé ce salon? On a vu qu'il y avait eu beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'était très, très couru. C'était mon tout premier salon du livre en Europe. Et j'ai aimé, ce que j'apprécie, c'est la plateforme qu'on donne au livre africain dans sa liberté d'authenticité. C'est très important, le livre africain dans son authenticité, dans son africanité, dans sa façon de raconter et de se raconter qui ne ressemble à aucune autre. Moi, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée dans ce salon. Et dans l'idée de ne pas se franciser, par exemple. Effectivement, d'être authentique, mais tout en, effectivement, en utilisant la langue française, puisque c'est la langue voilà, de la plupart de ces pays, anciennes colonies françaises, mais des histoires africaine. Que représente pour vous, du coup, la semaine de la langue française et de la francophonie? C'est très intéressant et je vais m'expliquer. Parce que la francophonie, on ne prête pas beaucoup attention à ce côté, mais elle promeut la diversité culturelle et linguistique. Et en tant qu'écrivaine camerounaise, écrivant en français, et qui trempe sa plume dans son endogénéité, de par mon expérience, j'ai du mal, parfois, à écrire les choses, à les transcrire de ma langue endogène en français. Et je me retrouve... De passer de votre langue au français? Pas de passer, mais de vous les transcrire, de vous faire ressentir ce que ma linguistique endogène porte de mysticisme et de les transcrire en français. Et donc, je me retrouve dans un exercice délicieux qui me pousse à trouver des tournures de phrases qui viennent enrichir la langue française et qui me poussent à me dépasser. Parce que vous pensez dans votre langue. Oui. Quelle est votre langue, d'ailleurs? Ma langue maternelle, c'est la langue Douala, du peuple Douala. Je peux prendre un exemple pour que vous compreniez cette difficulté, cet exercice, francophonique, si je peux me permettre l'adjectif, cet exercice francophonique d'un écrivain d'Afrique. Alors, par exemple, quand on dit en ma langue Douala, quand on dit Mboué Poupa, en français facile, pour ne pas trop se casser la tête, on dit la pluie des tempêtes. Sauf que quand je veux l'écrire, et si j'écris la pluie des tempêtes, ce n'est pas ça. Parce que quand on dit à ma langue, sonnez, amboué poupa, oui olé, pitié, pluie des tempêtes ne tombe pas. Ce n'est pas pluie des tempêtes quand on dit à ma langue, até, mboué poupa. Mboué poupa, ça correspond avant la pluie à mes grands-mères
Douala qui sont en train de danser le deuil. Mboué Poupa, ça correspond à tout un imaginaire, à un corps qui est inerte, inanimé quelque part. Mboué Poupa, ça correspond à toute une succession de drames qui s'abat sur quelqu'un, bien avant même la notion scientifique de pluie.